nañu won xale yi loo xamee ni dina leen jëme kanam te du leen gaañ loolu daal la fi maam yi bàyyi woon loolu daal la fi maam yi bàyyi woon loo lambee fii ku fi jaar joxe dërëmoo loo lambee nañu won xale yi loo xamee ni dina leen jëme kanam te du leen gaañ corruption daal musiba la cim réew. Salut, c'est Boy Maron. Je suis sur Vraiment avec Momo X. C'est Boy Maron, Co, chanteur. Salut, c'est Boy Maron, donc artiste-chanteur. J'ai 2 albums sur le marché. Mon premier album est sorti en 1996, Pikine de Kouaïle, et le deuxième c'est Hey Sénégal. Et là, je suis en train de travailler sur mon prochaine expérience, c'est-à-dire mon 3e album. En général, j'écoute les infos quand je me réveille. Donc, je reste 15 minutes au lit en premier temps, donc avant de se lever. Et donc, j'allume juste pour avoir des informations. Oui, mon premier album qui est sorti sous le label de Luz Africa avec les arrangements de Manu Liman. Donc on a fait les festivals de Gamboa, on a donc fait RFI avec la promotion de Pikine, on a fait Africa numéro 1, on a fait pas mal de pays avec l'album qui nous a amené jusqu'à Côte d'Ivoire aussi, à Abidjan. Pour les variétéscopes, j'étais donc finaliste aussi avec mon 2e expérience, meilleur espoir de la musique africaine en Afrique du Sud. Là où la première fois que j'ai vu Nelson Mandela, Myriam Makeba, Michael Jackson, franchement c'est des parcours que j'ai rencontré pas mal d'artistes là-bas en Afrique du Sud, Mewe, Olivier Ngoma, donc qui étaient dans le même label que moi, et d'autres aussi. Franchement, on est sur le bon chemin jusqu'à présent, on travaille, donc vous savez la musique c'est une longue distance. Et là, on n'a que 2 expériences, on prépare notre 3e expérience, donc on verra ça bientôt, Inch'Allah peut-être. Vous savez, donc ça reste encore beaucoup de choses à faire dans la mesure où que on est donc en pleine crise, on n'a plus de promoteurs, on n'a plus de management, on n'a plus de labels, donc franchement, c'est pas que les artistes seulement, parce que la musique aussi c'est un show business, donc il y a tout ça qui l'entoure, donc et maintenant on a tellement de difficultés de trouver un bon management, un bon producteur, un bon promoteur. Actuellement, on tourne autour du pot à travers. Donc je pense que c'est ça qui nous a amené tous ces problèmes-là pour qu'on essaye de sortir avec une équipe. On doit sortir avec une équipe, donc vous faites partie aussi, parce que la musique aussi, c'est partagé. C'est partagé. Pikine, c'était mon première expérience. D'un seul coup, j'ai sorti avec. Et je me souviens quand j'avais la maquette avec Découverte Talent Nouveau de Michael Souma qui m'a pris dans son émission Découverte Talent Nouveau. Donc c'est en ce moment que Manu Lima était à Dakar, mon arrangeur, donc il a écouté l'émission, j'ai fait un acapella, donc à partir de cet acapella là, donc il a retenu quelque chose sur moi, et c'est là où on m'a dit que donc il y a quelqu'un qui a écouté ton émission, il a besoin de te voir, c'est un producteur, il s'appelle Manu Lima. Pas mal de choses. Bon, vous savez aussi c'est des niveaux, il faut les comprendre, donc la musique aussi c'est des niveaux. Donc tout est chacun à son niveau. Donc ce qui me révolte de plus, c'est les textes, surtout en général. Donc bon, maintenant, on n'a plus de thème en général. Donc finalement, donc la musique qu'on écoute, souvent ça te dit rien, d'une manière. Donc c'est à partir de là, comme je dis, donc on a peut-être besoin de s'inspirer encore. Vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une longue chemin. Donc comme une personne qui écrit son bouquin, donc il peut prendre du temps pour faire son album ou faire ses textes. Bon, là, donc je pense que c'est pour cela qu'on a besoin des écrivains comme Biram Nek, comme des autres aussi paroliers, donc qui écrivent pour des chanteurs. Franchement, donc il nous doit
accompagner sur ce sens-là, parce que donc après tu peux avoir une belle voix et tu ne sais pas écrire aussi. Donc ça aussi, il faut le dire. Bon, mes projets, c'est mon troisième expérience, mon troisième album que je suis en train de travailler depuis très longtemps. En même temps avec des idées. On a aussi une association qu'on a fondée en France en 2006 qui s'appelle Afrique Brassage Culturelle. Je suis membre fondateur en même temps. Et on travaille sur l'immigration clandestine en ce moment. Donc on a fini presque le projet pour essayer de travailler dessus à partir de cette année-là, 2022. Et on verra ça donc avec d'autres personnes aussi, d'autres associations. Donc moi je suis en tant qu'artiste acteur et j'essaie en tant que chanteur aussi donc qui développe ce sujet-là qui nous a beaucoup fatigué, l'immigration surtout. Et quand on parle de l'immigration, c'est-à-dire Afrique a ses enfants qui sont de l'autre côté du monde et je pense qu'Afrique a besoin de ces enfants-là. Donc je pense qu'on doit les récupérer aussi pour qu'ils servent de ce pays-là. Donc parce que tu vois à l'étranger, tu vois que des têtes. Donc et ces gens-là, donc je pense qu'ils peuvent faire quelque chose pour l'Afrique aussi. Hein. Donc on a besoin de ces gens-là. Oui, le conseil que je donne en même temps, il faut être patient et essayer d'avoir beaucoup d'ouverture, de fréquenter d'autres personnes aussi. La musique, c'est comme la cuisine, quand c'est bon, c'est bon. Mais donc, ça a besoin d'un échange aussi, donc pour s'en sortir. Il faut côtoyer pas mal de personnes donc, qui n'ont rien à voir avec ton expérience. C'est important. Donc, comme vous, comme quelqu'un d'autre, comme Serra, comme FBI. Et c'est partagé, c'est partagé. Donc, il faut le partager.